Salut à tous, la team Orwell, ton même show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce week-end merveilleux puisque l'Olympique Lyonnais a remporté un superbe match face à l'AS Monaco hier, 3-1. On était à 100 lieues de s'imaginer, encore une fois, ce scénario. Et je le dis pour moi, parce qu'en avant-match avec Giuliano, j'étais pas du tout rassuré. Surtout après la claque, la gifle, l'humiliation face à Clermont la semaine dernière. Franchement, je pense qu'il y a très peu de supporters lyonnais qui auraient cru que l'Olympique Lyonnais batte Monaco. Le faible Monaco, le faible quatrième de Ligue 1. Franchement, une équipe comme ça qui se fait transpercer aussi facilement, eh bien, ça laisse songeur quand même par rapport au niveau de cette Ligue 1 en règle générale. Moi, j'ai dit que la Serie A était un magnifique championnat qui était sous-coté et je n'étais pas d'accord avec les propos de Igor Tudor. Quand on a 3 clubs qui sont qualifiés dans les 3 finales européennes, je pense que cela veut tout dire. Donc le niveau réel de notre Ligue 1 est quand même assez variable. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Avant toute chose, n'hésitez pas les amis, très important, vous likez, c'est importantissime pour le référencement de la chaîne. Vous vous abonnez et bien évidemment vous commentez. Ça, vous avez l'habitude de commenter. Je vous remercie vraiment de votre fidélité. Vous êtes toujours très très nombreux sur cette chaîne qui va atteindre bientôt les 16 000 abonnés. Merci, c'est grâce à vous et on continue à faire du contenu pour vous. Alors je vous fais une vidéo un petit peu tardivement parce que j'ai eu une journée remplie et il n'y aura pas que celle-là normalement puisqu'il faut que je vous tourne une vidéo aussi sur l'article de l'équipe qui a été publié, il me semble, hier, sur la garde rapprochée de John Textor et surtout le fait qu'il veuille piquer le directeur du recrutement de l'Olympique de Marseille. Ça sera demain, je vous ferai cette vidéo. Là, vous êtes sur la vidéo, les 5 choses qu'il fallait retenir du match d'hier. Première chose qu'il fallait retenir du match d'hier, c'est un Olympique Lyonnais qui, quand il veut, peut nous éblouir. Parce que hier, on s'est régalé, surtout en deuxième mi-temps. On a vécu 10 premières secondes extrêmement compliquées où on s'est dit, c'est pas possible, c'est l'OL tout craché. Une erreur Diomandé, une sortie catastrophique d'Anthony Lopez, penalty dès la 10e seconde de jeu. On s'est dit, scénario catastrophe, l'Olympique Lyonnais ne reviendra pas. Et comme je dirais il y a 2 semaines face à Montpellier, il y a eu du caractère, il y a eu une prise de conscience, il y a eu finalement de la personnalité, de la détermination. Et cette équipe de l'Olympique Lyonnais, elle est toujours illisible. Elle est imprévisible, illisible, mais quand elle se met à jouer, elle est quasiment imprenable. Notamment offensivement, notamment sur les transitions offensives, elle est injouable. Et c'est ce qui est peut-être le plus frustrant en tant que supporter lyonnais, c'est qu'on sait que dans cette équipe, il y a du potentiel, il y a des joueurs qui sont capables de nous faire rêver, il y a des joueurs qui sont capables, s'ils se mettent au niveau et au diapason, de faire de grandes choses. Donc c'est ça qui est le plus rageant, parce que l'OL est revenu au score, grâce à l'inévitable Alex Lacazette, j'y reviendrai juste après. Mais cette équipe, elle nous a fait une deuxième mi-temps de folie, en termes de rythme, en termes d'intensité. Et finalement, elle nous fait mentir un petit peu par rapport à cette brève de l'équipe, que j'ai commenté aussi avec Giuliano en avant-match, qui disait que pendant la semaine, Laurent Blanc faisait très peu travailler ses ouailles et que certains joueurs étaient surpris de si peu de charge de travail. Moi, ce que j'ai vu hier face à Monaco, c'est de l'intensité, c'est du jeu, c'est de la dynamique, avec des joueurs qui ont répondu présents physiquement, notamment Ryan Cherki, dont je parlerai aussi après. Donc, c'est ça, aujourd'hui, qui fait rager. C'est quand, évidemment, Laurent Blanc met en place une équipe type, avec des joueurs au bon poste, avec un système de jeu qui correspond à nos forces en présence, avec de l'initiative, avec de la prise de risque, avec aussi du sérieux, eh bien, on peut faire de belles choses et surtout, on peut montrer à ses supporters qu'on les respecte, qu'on peut leur procurer des émotions et du plaisir. Et c'est pour ça que j'ai apprécié hier ce match. Je me suis régalé, même pour tout vous dire. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont régalés. Et tant mieux, parce qu'on est tellement négatif par moment avec ce club qu'on a le droit de temps en temps à un petit peu de bonheur. On reste quand même
tout petit peu loin de cette 5e place européenne. Ça va être très compliqué d'aller accrocher cette place, on ne va pas se mentir, hein. Il faudrait un concours de circonstances assez improbable, mais il y a du gâchis. Il y a du gâchis. C'est comme un élève qui a du talent et qui ne travaille pas, ce dont il est capable, ce qu'il a à faire, et que ses professeurs lui disent « Mec, tu es toujours au talent, si tu avais un petit peu bossé, tu serais monté extrêmement haut. » Eh bien, c'est un petit peu ça l'Olympique Lyonnais. C'est le mauvais élève avec du talent qui, s'il avait bossé, aurait pu avoir un super métier. Je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Et c'est mon deuxième point, c'est que Ryan Cherki, c'est un punk. C'est un punk, c'est un mot que j'utilise depuis quelque temps, en référence un petit peu à ce mouvement des années 80, un mouvement britannique, il me semble, mouvement culturel britannique, anarchique. Parce que je vais retenir surtout ce mot anarchique avec un style particulier qui est complètement décalé, on va dire, des mecs avec des crêtes comme ça, avec un style qui est très provocateur. Eh bien, c'est tout à fait Ryan Cherki, mais il n'y a pas que lui, parce que moi, je dis que c'est une équipe de punk. Et Ryan Cherki, finalement, c'est le porte-drapeau de cette équipe de punk, parce que Ryan Cherki, c'est un joueur non seulement imprévisible, illisible, à l'image de l'équipe, mais c'est un formidable joueur quand il se met à jouer, un joueur qui, franchement, donne de l'incertitude aux défenseurs adverses. Il l'a dit hier, il me dit, franchement, moi, je ne suis pas défenseur, mais je ne sais même pas, moi, dans la surface, si je vais partir à gauche ou à droite. Je suis beaucoup à l'instinct. Et quand vous êtes défenseur, qu'est-ce que c'est compliqué de défendre sur Ryan Cherki dans les 30 derniers mètres. C'est compliqué. Et on l'a vu hier, cette roulette où derrière, il bute sur Nubel. Effectivement, il rate le but de l'année. Et Ryan Cherki, c'est ce gamin au talent énormissime. 100e match hier avec l'Olympique Lyonnais, tout de même. Il a fait déjà 3 saisons professionnelles. Et il y a toujours ce goût d'inachevé. Alors bien sûr, il a 20 ans, le garçon. Mais il a quand même 3 ans derrière lui de haut niveau. Peut-être que des bouts de match. Et c'est là où peut-être que Laurent Blanc a su trouver un petit peu la bonne méthode avec lui. Il dit franchement, Ryan, pour qu'il soit bien, il faut qu'il soit bien physiquement. Et je suis d'accord avec lui. Ryan, il a eu un énorme creux après le match contre Lens qui a duré peut-être quasiment 2 mois. C'est beaucoup. Mais c'est le fait de digérer un petit peu sa première vraie saison, je dirais en tant que titulaire. Et encore, demi-saison en tant que titulaire. Et il avait besoin de digérer tout ça. Et finalement, là, il retrouve sur cette fin de saison un second souffle, ce qui est un petit peu dommage pour nous parce que ça vient tard. Même si on peut lui reprocher à Ryan cette irrégularité, et peut-être de rater des choses un petit peu simples, entre gros guillemets, évidemment, les amis, parce que si on était à sa place, on n'aurait peut-être pas fait mieux. Mais ces 2 occasions qu'il a dans la surface de réparation, il doit cadrer la première, il doit marqué sur la deuxième occasion, et c'est peut-être là où il n'est pas encore assez tueur, et là où Laurent Blanc dit tiens, ah ouais, tiens, il est là, celui qui aurait dû marquer 2 ou 3 buts, mais bon, il en a marqué qu'un, il est content. C'est cette exigence que Laurent Blanc essaye de lui inculquer, que lui a l'air d'apprécier, parce qu'il dit il n'y a aucun coach avec qui je me suis senti aussi bien, avec qui finalement j'ai envie de partir à la guerre. Mais voilà, Ryan Cherki, c'est ce gamin qui va éblouir un stade par ses actions, par ses accélérations, par ses dribbles, par son côté punk, je le redis, ce côté marginal, parce que c'est un marginal, Ryan Cherki, comme on a eu un Hatem Ben Arfa par le passé, même si j'aime pas comparer les deux, parce que moi, voilà, dans la marginalité, dans le talent, Hatem était à des années-lumière de Ryan, mais c'est un petit peu ce même style de joueur, finalement des artistes, vraiment, dans le vrai sens du terme, comme vous avez des artistes peintres, vous avez le sens de l'artiste, des sculpteurs, vous voyez, dans tout ce côté art, que ce soit au cinéma, dans toute la culture, et bien dans la culture foot, Ryan Cherki est un artiste, et un artiste, forcément, il est à la marge. Il n'est pas comme les autres. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce côté un petit peu chien fou. Donc, voilà, Ryan, il y a toujours... d'un côté, on se dit, ouais, quel joueur, et d'un autre, on se fait, mais c'est pas possible. Il est encore à côté de la plaque, à côté de ses pompes.
Mais c'est comme ça et on doit l'accepter pour l'instant tel qu'il est. Peut-être que dans un futur proche ou pas, il va progresser là-dessus et devenir un joueur beaucoup plus régulier, chose qu'il aimerait être, je pense. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, les amis, c'est que Lacazette, toujours plus haut. Lacazette, c'est impressionnant. La saison qu'il fait, 30 buts, toutes compétitions confondues, 16 buts sur la seule année 2023, soit plus de buts que Erling Haaland. C'est absolument démoniaque. Je dirais la qualité d'Alex Lacazette, le mental d'Alex Lacazette, la détermination, l'efficacité de Lacazette et le fait que, grâce à tout ça, il est un leader. C'est notre capitaine. Moi, je n'avais pas aimé, je l'ai dit, je le répète toujours dans mes vidéos, j'avais dit que Lacazette n'était pas un leader. J'avais détesté cette conférence de presse il y a quelques mois. Et je trouve qu'à la suite de cette conférence de presse ratée, où il prend les choses avec distance, eh bien, je trouve que c'est là où il s'est révélé. Et c'est là où il marche sur l'eau. Il est en concurrence avec Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur. Dans un club qui fait une saison catastrophique pour son rang, c'est absolument énorme, surtout sur une saison de retour. Il est de retour dans son club et forcément, il y a de l'attente et c'est pas forcément si facile que ça de marquer les esprits. Donc bravo Alex Lacazette et on en aura besoin, je pense, encore sur ces 2 derniers matchs. Comme je l'ai dit hier dans le débrief, attention quand même au mercato puisqu'il sera convoité et on sera très attentif aussi à la convocation en équipe de France. Didier Deschamps, tu n'as pas le droit de ne pas le convoquer. C'est impossible. Voilà. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Cacré est au niveau du Final 8. Oui, je ne pensais pas redire ça et je pense que beaucoup de supporters ne pensaient pas dire ça un jour, mais ce qu'on a vu de Max Cacré hier, c'est peut-être son meilleur match de la saison en termes physiques, impressionnant physiquement, impressionnant techniquement, de justesse, un joueur qui a su casser les lignes, un joueur qui a été intéressant au niveau de ses dribbles, un joueur qui a marqué un but, son premier but au Groupama Stadium. Il a vraiment ébloui de son talent, de son abnégation. C'est un joueur, je pense, qui travaille beaucoup. C'est un garçon qui est à l'écoute. Laurent Blanc avait dit qu'il était attentif à Maxence Cacré parce que c'est un garçon qui est centré sur sa carrière, qui a envie de progresser. Il y a eu la pression avec sa prolongation de contrat, son non-capitanat, le fait qu'il ait décidé aussi peut-être de se transformer physiquement, le fait qu'il ait été un petit peu irrégulier, touché par des blessures, ça l'a ralenti. Mais le Maxence Cacré qu'on a vu hier, c'est le Maxence Cacré qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent, à savoir un joueur box-to-box, parce qu'il a joué comme ça, tantôt relayeur, tantôt offensif. C'est pas un numéro 10, c'est un joueur qui a vraiment un abattage physique énorme. Et de temps en temps, on pensait qu'il se perdait un petit peu dans cet abattage physique. Hier, il a été lucide. Il a été très bon dans sa projection et franchement extraordinaire. Tant mieux pour nous. Et je pense que il mérite le meilleur. Maxence Cacré, mais il mérite aussi beaucoup plus de régularité. Et cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match hier, c'est que Laurent Blanc est un idiot. Désolé du terme, mais c'est comme ça que je le ressens. Moi, c'est sa parole contre les supporters. Il persiste et il signe en disant que les supporters qui, après 10 secondes, ont entonné un mouiller le maillot, il a dit « Ah, c'est bien, c'est facile pour les supporters d'applaudir à 3-1. Mais ce qu'on demande aux supporters, c'est de supporter dans les moments difficiles. » Chose qu'ils n'ont pas faite. Et je n'ai pas les phrases exactes, mais en gros, vous avez en substance ce qu'a dit Laurent Blanc, et c'est absolument inadmissible. Inadmissible, c'est un idiot de dire ça. Il se met à dos les supporters. Il a tort quand il dit que les supporters ont été méchants finalement avec les joueurs. En tant que supporter, on a des attentes. Quand on supporte 80% du temps des purges, quand on a des objectifs tels la Coupe de France qui ne sont pas atteints, et avec un Laurent Blanc qui arrive en conférence de presse en disant bah, c'est comme ça, ouais, on n'est pas qualifié, c'est comme ça. Non, je suis désolé. Lui, il ne se rend pas compte que ça fait plusieurs saisons qu'on subit toujours les mêmes choses avec ce club, qu'on subit toujours la même honte, qu'on subit toujours les mêmes attitudes, et qu'il y en a marre. À un moment donné, il y a des gens qui payent des places, qui se déplacent, ça coûte de l'argent, des personnes qui s'investissent dans le club, notamment dans les groupes de supporters qui font des tifos, etc.
Tout ça, ce n'est pas respecter les supporters. Donc partir en guerre contre les supporters, c'est idiot, c'est bête. C'est la preuve que Laurent Blanc n'est pas intelligent dans sa manière de réagir, et notamment via les supporters. Je ne sais pas ce qu'il a contre nous en tant que supporters. Il y a forcément un grief, probablement. Mais si je venais à le croiser, je lui dirais exactement ce que je viens de vous dire ici, et que c'est un idiot de partir comme ça sur une guerre entre qu'est-ce que doit faire un supporter, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Ce n'est pas à lui de dire les choses. Les supporters, ils ont un ressenti. Ils sont évidemment légitimes pour critiquer les joueurs. Ils sont légitimes parce qu'ils voient tous les matchs, parce qu'ils sont au contact du club. Donc, ces paroles-là, on ne veut pas les entendre, elles sont à vomir. Et je le redis, Laurent Blanc, c'est un véritable idiot de dire ces trucs-là. Voilà. Vous me direz, les gars, ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires. Merci en tout cas une nouvelle fois de votre fidélité. Et je vous dis à demain. Ciao.